Bonsoir à tout le monde. Je suis Ba Amadouri, gérant de la société Intelo Group Négoce. Je suis guinéen, jeune entrepreneur. Je voudrais attirer l'attention des cabinets de formation ou d'autres coachs entre guillemets qui s'intéressent aux jeunes guinéens ou jeunes africains de façon générale, de mettre un accent particulier sur l'échec. Aujourd'hui, même si vous prenez un exemple sur le gouvernement, on réunit beaucoup de jeunes dans des salles, on les forme, on les aide à créer l'entreprise, mais on ne les aide pas à surmonter des obstacles. Ça veut dire on ne les apprend pas à échouer. On ne les apprend pas quand ils échouent, ça ne veut pas dire la fin du monde. Je fais partie des jeunes qui sont nés en Guinée, grandis en Guinée, monté leurs affaires en Guinée, qui sont en train d'apprendre le domaine, ils sont en train d'apprendre tous les jours, mais qu'ils échouent tous les jours, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. J'ai perdu des millions, que beaucoup de Guinéens savent, mais je ne suis pas mort. Parce que le jour où j'ai décidé d'entreprendre, ce n'est pas un business plan qui m'a amené à entreprendre. Ce n'est pas un projet qui vous fait entrepreneur. Ce n'est pas un séminaire de formation qui vous fait entrepreneur. Ce n'est pas un parent, un cousin, un collègue qui vous fait entrepreneur. Ça se passe dans la tête. Ça se passe dans la tête. Si vous avez 50 millions, vous décidez d'ouvrir une boutique, vous vendez des cartes de recharge, vous vendez des produits alimentaires ou d'autres services dans la même boutique, vous êtes appelé à perdre. Mais si vous perdez, ça ne veut pas dire que vous êtes maudit. Ça ne veut pas dire que vous avez détourné l'argent. Peut-être vous avez travaillé avec un client qui vous donnait les produits à crédit, qui n'a pas pu verser à temps et vous n'avez pas pu solder sur votre fournisseur. Il faut que les banques, les partenaires ou les parents qui soutiennent les jeunes entrepreneurs sachent que l'échec fait partie d'un processus de réussite en entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis désolé, c'est pourquoi je suis en train de parler de ce sujet. Je suis invité souvent à des séminaires, à assister, à venir témoigner, mais je constate que ces formateurs ne parlent que des résultats. Et il faut apprendre aux jeunes que d'abord, ils doivent décider d'entreprendre. Ils doivent décider d'investir. Si vous êtes fonctionnaire, vous avez de l'argent, vous voulez investir dans tel domaine, vous pouvez investir dans ce domaine, mais vous ne pouvez pas, parallèlement à votre activité bancaire ou en tant que fonctionnaire de l'administration, approcher un jeune tel ou tel, créer votre RCCM et lui donner, lui monter les trucs. Il faut qu'aujourd'hui, au niveau de l'administration, même au niveau de l'État, qu'on puisse identifier ces jeunes qui sont en train d'entreprendre dans ce pays, qui ont échoué une fois, deux fois, trois fois, mais qui sont décidés d'entreprendre dans ce pays. Tous les jours, on crée de nouveaux entrepreneurs. Tous les jours, on crée des RCCM. Tous les jours, on monte des business plans. Tous les jours, il y a des projets qui tournent. Tous les jours, le président de la République, le ministre et d'autres personnalités sont en train de donner des attestations aux jeunes. Mais combien de jeunes ont reçu des attestations de formation pour monter des entreprises, ont reçu dans l'entrepreneuriat? S'ils échouent une fois, ils ont le complexe, ils décident de quitter le pays. C'est parce que le début, on ne les a pas amenés à comprendre qu'ils sont en train de s'engager dans l'avenir, dans la durée, dans la persévérance. Je voudrais que mes camarades jeunes guinéens, africains ou mondiaux qui décident d'entreprendre sachent que de façon brève, ça se passe dans la tête. Si vous voulez nous former des jeunes, il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire qu'ils sont appelés à échouer. Et s'ils échouent, ils peuvent grandir également. Et il faut que pense l'accompagnement des jeunes entrepreneurs guinéens ou africains de façon générale doit être des jeunes qui sont déjà actifs. Vous les accompagnez, vous les demandez pourquoi il a un revenu de 4 millions, pourquoi ne pas avoir 10 millions. Mais si c'est de nouveau tous les jours que vous créez, les anciens sont là déjà, ils sont créés, d'autres, les 90% ont démissionné, vous êtes en train de vous blaguer et blaguer tout un pays, toute une république. Je suis désolé, mais il faut tenir compte. À bientôt.